Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, ça vient de comment une idée? Toutes ces choses-là, le fait de ne pas rester sur l'idée de départ, et au contraire, se dire « Oh, je me méfie de cette idée beaucoup parce que cette idée, si je l'ai, il est très probable qu'en fait elle répond à quelque chose que j'ai déjà vu. » Parce qu'en réalité, on se rend compte souvent que parfois, moi ça m'arrive, je me dis « Oh, c'est génial, j'ai une super idée », j'en parle à mon équipe et en général, quelqu'un de mon équipe me dit « Mais enfin, voyons, t'es con, c'est ce qu'a publié Eugenio Recuenco ou David Lachapelle la semaine dernière sur Insta. » Et je me dis « Ah oui, zut, c'est vrai, je l'avais vu là. » Et donc, ça, si vous faites ça, vos idées, ce ne sera jamais des vraies idées en réalité. Il est très rare qu'on ait une idée originale, que l'idée originale arrive comme ça. Donc, il faut beaucoup se méfier de ça, et donc c'est pour ça que je vous disais, l'idée est le pire ennemi du créateur. Souvent, les gens me disent « Oui, mais moi, j'ai pas d'imagination. » Alors, ça, c'est absolument faux. Les amis, vous avez tous de l'imagination, et non seulement vous avez de l'imagination, mais vous avez une imagination folle. Il suffit que vous réfléchissiez au fait que toutes les nuits, vous rêvez. Alors parfois, vous ne vous rappelez pas de vos rêves, mais je vous promets que toutes les nuits, même si vous ne vous en rappelez pas, vous rêvez. Et il se passe énormément de choses dans vos têtes. Et ces rêves, s'il y avait un spectateur qui était capable de les voir, il verrait qu'ils sont juste incroyables d'imagination et de folie. Donc vous avez de l'imagination et vous avez une imagination folle. Sauf que cette imagination, soit vous faites partie des gens qui ont déjà de l'imagination, enfin qu'ils savent qu'ils en ont et donc qui ont foi en eux et qui vont essayer de la faire sortir, voilà. Soit vous n'avez pas encore ce talent-là, mais ce talent, en fait, il est très simple à faire surgir. En fait, il faut accepter de se faire confiance. Et il faut accepter de se faire confiance en se disant, bon, je vais travailler là-dessus. Alors, comment on travaille là-dessus? Je vous en ai déjà parlé. On va travailler dessus en se réveillant au milieu de ses rêves. Pour les noter et pour s'en rappeler. Alors, ce qui compte, c'est pas de noter l'histoire, les amis. Alors, noter l'histoire, c'est quand vous voulez raconter ça à votre psy. J'ai rêvé que, je sais pas, j'étais tout nu au milieu de la cour, par exemple. Alors, ça, c'est un rêve qu'on raconte au psy, mais ça n'a aucun intérêt en termes de création. Ce qui compte, c'est de se rappeler de quelle couleur était le ciel, comment étaient les arbres, quel vent soufflait dedans, d'où venait la lumière. Est-ce que c'était une lumière chaude, une lumière froide, est-ce qu'elle était dure, est-ce qu'elle était douce, quels étaient les éléments graphiques, est-ce qu'il y avait des lignes droites, des lignes verticales, des lignes brisées, est-ce qu'il y avait des objets reconnaissables, des hippopotames, des enclumes, des je sais pas quoi, des brigadiers, que sais-je, toutes choses qui avoir une utilité pour ensuite créer. Et donc c'est ce travail-là que vous devez faire. En réalité, vous l'avez vu, et c'est ce que je vous dis en permanence, tout ce que vous devez faire si vous voulez progresser en photographie, améliorer votre œil, améliorer votre façon de créer des images, ça n'existe que par le travail. Et il y a le travail technique, c'est-à-dire soi-même avec son appareil photo, le travail d'éclairage, soi-même son appareil photo, ses flashs ou sa lumière continue, mais il y a aussi le travail sur soi-même. Le premier outil du photographe, c'est son cerveau. Parce que c'est grâce à votre cerveau, à votre imagination, à votre culture, au fait que vous avez un background qui va vous permettre de concevoir des types d'images en vous disant « Tiens, je pourrais faire comme ça, comment je vais résoudre tel problème d'éclairage, etc. » Toutes ces choses-là, vous devez les travailler en permanence. Sinon, c'est comme tout, vous savez, c'est comme la terre quand elle n'est pas en culture, elle se débrouille toute seule. C'est comme l'amour si on ne l'entretient pas, c'est comme l'amitié si on n'essaie pas de voir régulièrement ses amis. Les choses s'éteignent et elles meurent. C'est pareil en création, et donc pour que votre création existe, il faut la nourrir. Il faut nourrir votre âme d'images, de questions, de réflexions. Et un des outils pour nourrir votre âme, c'est le travail sur le sommeil alpha dont je vous ai parlé. Et ensuite, ça c'est la partie inconsciente, et le travail sur la partie consciente, c'est-à-dire le fait que dès que vous êtes réveillé, de noter toutes les indications que je vous ai dites et commencer à créer des mood boards. Lorsque vous avez créé votre mood board, vous allez voir que très rapidement, ça devient un outil excessivement simple à utiliser. Vous allez voir que, vous allez regarder 2 minutes et vous allez dire, oui, mais évidemment, c'est évident qu'il faut que j'aille au bord du lac de Côme en Suisse, que je me mette devant un ponton que j'aurais peint en blanc. Il faut que je demande à mes modèles de porter des couleurs très vives. Il faut que j'y aille au petit matin, au moment de l'heure bleue, au moment où la lumière, elle est à la fois froide et très homogénéisée. On pourrait dire que c'est une lumière en feathering presque, puisque le soleil il passe juste au bord de l'atmosphère et la lumière le diffuse d'une certaine manière. Et donc, en fait, ça nous donne une photo. Ça, c'est une
Ce que je viens de vous décrire, c'est des photos qui ont été réalisées, bon hélas pas par moi, qui ont été réalisées pour une campagne pour Hermès en 2016, par exemple. Ben voilà, c'est typiquement le genre d'image qu'on peut créer en rêvant, quoi. Voilà les amis, ben j'espère que ça vous a donné, enfin en tout cas parmi ceux d'entre vous qui interrogent leur créativité et puis qui ont envie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et surtout qui ont compris que la photographie, ben, c'est un moyen d'expression, hein, donc c'est le moyen de dire qui vous êtes, de raconter, de parler de votre intériorité, de vos mystères, de vos peurs, de vos souffrances, de vos désirs, de vos envies. Eh bien, si vous avez envie d'exhumer ça, hein, c'est-à-dire de sortir des sentiers battus de la photo qui se fait et que tous les autres font, faire des choses qui vous ressemblent à vous, eh bien, c'est la méthode. Alors, pareil, hein, n'hésitez pas à m'écrire, hein, je vous donnerai des petits conseils pour faire ça, pour améliorer votre créativité, parce que c'est un domaine passionnant, mais c'est un domaine qui met beaucoup de temps à se mettre en place. Hein. D'abord parce que on se découvre soi-même au fur et à mesure, on découvre au fur et à mesure comment faire pour exhumer ces images, et puis on trouve d'autres méthodes. Hein. Je sais que moi je travaille sur le sommeil alpha, mais je sais que j'ai des confrères qui vont travailler en allant se promener par exemple, hein, ou d'autres en se droguant, ou d'autres en faisant, je ne sais pas quoi, en faisant l'amour, que sais-je, peu importe. L'important c'est de déconnecter la partie rationnelle de votre esprit et la partie irrationnelle, la partie imaginative, le conscient et l'inconscient, si vous préférez. Et donc, voilà, vous trouvez votre méthode à vous, mais dans tous les cas, c'est par le fait que vous allez créer un lien. Vous connaissez ma passion pour le lien, le passage et les transitions. Eh bien, pour créer ce lien, il faut nécessairement travailler parce qu'il n'existe pas naturellement. Le lien entre les deux mondes, entre le monde des... Vous savez, il y a beaucoup de films qui parlent de ça. Vous savez, vous avez les méchants démons qui vont arriver sur Terre. Alors ça, c'est un thème que travaillent beaucoup les Japonais. Vous savez, le monde des esprits, ça, et puis d'un coup, il y a une brèche qui se passe, et puis les démons arrivent sur la Terre et foutent le bazar. Évidemment, il y a des héros qui vont se battre pour lutter contre cette invasion de monstres. Et bien justement, cette invasion de monstres, ces monstres, ce sont vos monstres, ce sont vos peurs, vos tabous, vos folies, et c'est celle-là qu'il faut arriver à faire sortir. Et justement, ce petit trou entre les deux mondes, vous devez travailler à le creuser, à le faire exister, parce que c'est par ce biais-là, par cette brèche entre les mondes, que vous allez faire passer la lumière. Une très célèbre phrase disait « Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière ». Bon les amis, voilà, j'espère que ça vous a donné quelques petits outils de réflexion et puis surtout, mes vidéos, mes petites vidéos, je les fais et j'espère que certains d'entre vous vont grandir, avancer grâce à ce que je vous dis, parce que bon, en fait, c'est rien d'autre que mon expérience. Hein. Si j'avais su autrefois ce que je sais maintenant, mon Dieu, mais j'aurais gagné 20 ans de ma vie et j'aurais fait des photos extraordinaires en début de carrière, mais bon, il faut avancer, apprendre. Et puis c'est à la fin, quand on est vraiment très bon et très expérimenté, qu'on meurt. Bon les amis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Vous avez vu, j'arrive à tenir le rythme. C'est pas toujours facile. Donc s'il vous plaît, mettez des likes, partagez ces vidéos, que j'ai l'impression qu'elles servent à quelque chose. Et puis surtout qu'elles touchent d'autres personnes. Hein. Le but c'est... Vous savez, le seul but de notre présence sur Terre, c'est l'amour, la connaissance et le partage. Partagez les amis. Les amis, on se retrouve demain. En attendant, soyez heureux, créez des photos.